Salut tout le monde, pour Upgrade épisode 32, on est toujours sur le positionnement, le test, les adaptations et la peinture de l'arceau. On attend aussi un retour de chez AST. Tout ça, je vous l'explique après le générique dans le Pour Upgrade épisode 32. Alors si vous avez suivi la dernière vidéo, vous avez vu que j'ai peint les supports coupelles. Supports coupelles qui vont probablement pas me servir parce qu'ils sont pas compatibles du tout. Et voilà, je suis très désappointé. Par contre, je pourrais être amené à récupérer, vous voyez, en disquant en dessous des deux trous là, récupérer cet équerre pour aller replacer ça sur la structure. Enfin, je vous montrerai ça je vous montrerai ça après ce que je veux faire. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir. Donc on est d'accord que cet arceau est pour les 323F. Alors, c'est paradoxal, hein, parce qu'ils disent 323F. Donc, les 323F, c'est à Aion. Donc, BG, on est sur la bonne génération. Mais ils disent Sedan. What? 5 portes. Donc, 5 portes, ça veut dire que c'est à Aion, puisque c'est la 5e porte. Par contre, ils disent Sedan, donc c'est pas du tout ça. Donc ça, c'est un problème de référencement, tout simplement. Puisque en France, ils ont tendance en France ou en Europe, ils ont tendance à appeler toutes les 323 des 323F. Ça fait allusion. Là, en attendant, je vais me faire la peinture de ces tubes-là. Je pense que je vais attaquer ça demain, là, il est tard. J'étais venu pour faire un positionnement avec quelqu'un qui était venu pour m'aider. Comme un gros connard, j'ai oublié la clé à la maison. Bref, quoi qu'il en soit, vendredi, on va faire la vérification. Vous, quand la vidéo sortira, je pense que les vérifications seront faites et que ça sera intégré à l'épisode, tout simplement. Bonne question. Bon, j'ai positionné les supports. Je vous ai pas montré le dégraissage, le ponçage, le lavage. Bon, c'est pas très intéressant. Là, je vais les apprêter. Je pense que je vais laisser sécher les 2 ou 3 couches d'après que je vais mettre. Puis je viendrai m'occuper du reste demain, parce qu'il y a un gros orage qui se profile ici. Et il faut que j'aille m'occuper chez moi de débrancher les prises. Bref, je vais m'occuper de ça. Alors, allez pas gueuler dans les coms, parce que je suis déjà malvoyant, et peindre avec la main droite pendant que je tiens le téléphone avec la main gauche. On va laisser comme ça pour le moment, je sais, j'ai pas tout couvert. C'est juste un premier passage. On va faire l'arrière. Ça couvre pas des masses. Hein. Enfin bref. Là, ça va être compliqué. Là, c'est compliqué. C'est bizarre parce que c'est facile pourtant. Bon, après, je les tournerai. Hein. Je tournerai les riselants. Voilà. Alors ça, c'est une... Ça a l'air de sécher assez vite. Je peux peut-être me permettre... Voilà. Histoire de couvrir un peu mieux. Par contre, pas trop longtemps. Voilà. Pas faire de coulure. C'est bon, c'est bon. On va faire l'arrière. Oui, oui, je sais. Je m'y prends un peu comme un sagouinou. Voilà, on va laisser comme ça, on va laisser sécher comme ça. Puis je passerai deuxième, troisième, quatrième couche. Et je vous montre une fois que c'est fini d'apprêter. Bon, les tubes de raccord, donc ça fait la jointure entre les deux X. Je vais les mettre en noir, j'hésitais, noir, rouge. Sachant que le X qui va derrière... Oh, merde. Arrête la drogue! Le X qui va derrière les sièges sera noir. Et celui qui va derrière, quoi, au niveau de la lunette arrière, sera rouge. Je voulais en faire, genre, ceux des extérieurs noirs et ceux des intérieurs rouges, ou vice-versa. Mais, oh, hein, ok. Donc, on va les faire en noir, pour vous resituer, donc pour vous rappeler. J'ai toujours pas été chercher la clé de la voiture.
Le X, voilà, qui a derrière les sièges, il sera noir parce que les sièges et les harnais sont rouges. Du coup, rouge sur rouge, ça aurait pas fait top. Par contre, à l'inverse, le X qui va juste derrière la lunette arrière, lui sera rouge parce que c'est ce qu'on verra de l'extérieur tout de suite. Ouais, c'est pas faux. Ça ressortira avec le noir de la carrosserie et le rouge des bavettes, le rouge des bandes sur le capot, tout ça. Donc voilà, c'est étudié, c'est précisément, oh, bah, merde, c'est étudié. Bon, allez, pinture. Allez, insultez-moi. A few moments later. Alors ouais, je les ai peints. Enfin, j'ai commencé les premières couches de noir. Et j'avais dit, je repasserai. Là, je les mets en après et tout. En fait, l'après séchait super vite et il se trouve que l'orage, j'ai fait que de survoler ma ville. Donc j'ai un peu de répit. Donc voilà. Là, je laisse sécher. On a du noir un peu partout. J'ai pas mis à l'intérieur, tout simplement parce que la peinture va forcément sauter. Parce que ces tubes-là vont rentrer en force. Les deux jointures du X, enfin les deux parties du X, c'est sûr que ça va sauter. Donc j'ai mis sur les bords là, mais pas à l'intérieur, ça sert strictement à rien. Bon, après, j'aurais de quoi peindre à l'époxy ou par hydro-dipping ou quoi, bah, je les aurais plongés dedans, ils auraient été uniformes et même à l'intérieur, mais là, voilà. Et puis, on va éviter de rajouter une épaisseur à l'intérieur, même si c'est pas grand-chose, on va éviter de se compliquer la vie. Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. On va laisser sécher ces tubes-là tranquillement. Et puis on s'occupera de l'autre partie de l'arceau, mais alors par contre, je pourrais pas la peindre tout de suite parce que bah, il va falloir que je fasse l'adaptation, que je fasse faire. Parce qu'en plus, je peux pas souder moi. L'adaptation des pattes de fixation qui vont aller sur la plage arrière. Ça va être drôle, ça va être drôle. Donc, j'ai placé. Alors, merci à Mustapha hein, qui est venu me filer un coup de main pour emboîter l'arceau, les deux parties de l'arceau. Parce que là, on est sur un des premiers montages à blanc en position dans la voiture. Alors, il rentre pas. Pourquoi? Je vais vous montrer. Il va falloir que je disque un petit peu de matière ici, parce que vous voyez, quand là-bas il est bien contre la feuillure ici, là, cette partie, la paroi, ici il dépasse un peu. Au niveau de la hauteur, alors attendez, je vais vous montrer ça. Il va bien aller au niveau de la structure de la tourelle. Donc là où j'avais prévu, hein. Donc c'est nickel, il n'y a pas besoin de s'emmerder avec des supports qui vont au-dessus des coupelles. Et là, lui, donc en fait, il va venir reculer, je pense, à peu près de ça. Parce que ça va correspondre à ce qui manque là, en fait. Hop, on va essayer de cadrer. Même si je reprends, voilà, il va venir se foutre là. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il sera sur le cheminement de la pompe à essence. Oh mince! C'est un peu chiant, ça. Mais bon. Après, bon... Toujours accessible, hein. On pourra passer en dessous le X pour avoir accès au réceptacle de pompe. Mais voilà, bon là pour le moment vous vous doutez bien, je ne peux pas fermer la porte, à moins de dégommer ma porte, ce qui n'est pas au programme. Voilà, donc voilà, il sera placé un peu comme ça. Il va falloir que je vire l'extincteur, ça c'est vite fait, que je le replace sur l'arceau. Mais en attendant, voilà, ça va venir ici, bon très peu de modifs. Souder les platines pour les pieds à l'avant, là, donc souder directement sur la structure où il y avait la banquette arrière, et souder des supports qui vont venir donc se foutre là pour la partie arrière de l'arceau. Il y a de la modif, mais bon, c'est jouable, ça va se faire. Ici, je vous montre. Les joints de porte qui se barrent là, depuis qu'avec l'arceau je les ai à moitié arrachés. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde. Oh putain. Bon, on verra ça après. Voilà, ici il arrive embuté là. Donc en gros, je pense que je vais devoir enlever de la matière ici. Hop, on va y aller doucement en fermant. Là ça ferme. Et enlever de la matière forcément, hein, vous vous doutez bien, ici. Pour que ça rentre en lieu et place. Et là, on pourra faire un deuxième montage à blanc. Donc, il va falloir que je me procure une meuleuse parce que j'en ai pas. Et oui, j'en ai pas. Donc, voilà quoi.
Il faut que je m'en procure une et que je meule un peu les platines, tout simplement. Une fois que ça c'est en place, que j'ai fait les marquages pour les platines de fixation à souder, je le démonte, je le ressors, ça part en peinture et ça retourne dans la voiture. Un sale coup, comment vous voulez dire? Donc voilà, on en est là. Je pense que au prochain épisode du point upgrade, on aura de l'avancée là-dessus, mais je me pencherai aussi sur d'autres aspects, d'autres trucs. Bon, quoi qu'il en soit, je pense avoir assez d'informations et de matière vidéo pour un point upgrade épisode 32. Attendez, je vous montre. Donc les informations que j'ai eues avec l'Arceau. Donc ça, je l'enlèverai quand ils m'enverront le bon. J'ai pas de nouvelles encore. Puis les logos AST ici et sur les pieds du béquet. Oui, c'est un béquet par aileron celui-là. Donc voilà, on en est là. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est replaquer l'arceau, parce qu'en fait la voiture visiblement se resserre au niveau du cul, au niveau de tout ce qui est garniture intérieure, enfin structure intérieure. Donc là je vais le repousser pour pouvoir fermer les portes, fermer la voiture à clé. Et puis pour aujourd'hui ça va être bon. Mais au moins on a une première visibilité sur un montage à blanc, on sait à peu près où est-ce qu'il arrivera, et on peut se donner une idée un peu de ce que ça va donner. Non. Et ce qui est bien, c'est que du coup je garde l'arceau et je garde toute la structure plage arrière et tout, donc ok, c'est pas ça qui empêche la torsion d'un châssis, mais mine de rien, c'est toujours du métal en plus. Et ça va péter. Ce n'est pas coutume, j'ai oublié de tourner l'outro, donc je vous la fais là. Donc au niveau de l'arceau, vous verrez dans le prochain épisode, j'ai reçu la nouvelle étiquette d'homologation, c'est déjà ça. Et je sais à peu près où je vais, je sais comment je vais l'adapter, tout ça. Mais ça fera l'objet d'un prochain épisode, donc restez bien branchés. Ah, et puis j'ai commandé un petit truc, j'ai eu un bon d'achat par les copains de GT2i. J'ai commandé un petit truc, c'est pas ouf, mais c'est un petit problème qui me trottait dans la tête sur la voiture depuis un moment, et ça sera réglé bientôt. Affaire à suivre, salut.